Solidarité, Serco, solidarité, c'est la force, solidarité, Serco, solidarité, et c'est du Serco. Bienvenue au groupe Serco, c'est un grand honneur de vous recevoir. Comme vous le savez, nous sommes un groupe qui a été créé en 1998 au Bénin et nous avions après étendu nos activités au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et puis en France. Aujourd'hui, le groupe pose ses ambitions également sur le Ghana pour donner la possibilité à nos étudiants d'apprendre l'anglais sur place, mais aussi au Nigeria, au Sénégal et au Togo. Comme vous le savez, notre activité a commencé par la formation, notamment la formation secondaire et universitaire. Là, vous êtes dans le rôle du groupe Serco, ce rôle-là qui a, dans le côté administration, un showroom qui permet aux différentes personnes qui nous visitent de découvrir les équipements, de moins que nous arrivons à fabriquer ici nous-mêmes, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables. Vous avez aussi un espace assez convivial qui permet à l'étudiant d'étudier dans de bonnes conditions. Voilà. L'image est rare. Ces jeunes techniciens en blouse de travail sont en train de réaliser un pari technologique inédit en Afrique au sud du Sahara. Monter toutes les 2 minutes un ordinateur portable et en parallèle une tablette. C'est pour la première fois qu'en Afrique de l'Ouest, au moins, qu'on a une usine qui permet de fabriquer sur place du matériel. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien au Bénin, à Sikekodji, au cœur de l'usine Cyprien Nianvor de l'université privée Serco. Aux différents postes de montage et aux commandes de la production de l'expertise Serco Pur Jus. Et à l'initiative, le jeune PDG du groupe, Alain Kapochichi. Ces ordinateurs et tablettes, il les a pensés pas comme de simples outils modernes. Et donc, notre projet vise essentiellement à doter chaque élève, chaque enseignant, chaque étudiant, chaque médecin, chaque agriculteur, chaque paysan de matériel informatique. Mais pas de matériel informatique simplement comme un outil, un gadget, mais un outil qui lui sert pour améliorer du moins son activité. D'où le label Open Society sous lequel sont fabriqués ces équipements. Le Open, c'est des ordinateurs, mais à un coût accessible. Le coût basique commence à partir de 130 000, mais une formation en informatique, un ensemble de choses que vous avez suivies tout à l'heure. Mais dans tous les cas, c'est l'idée de partage, l'idée de la communauté. Soyons open. À peine installée que l'usine technologique Serco enregistre déjà de grosses commandes. 6 000 ordinateurs pour un institut ivoirien de formation du personnel de santé et bien d'autres en perspective encore pour les universités publiques et privées de la Côte d'Ivoire. Des partenaires venus tous apprécier le génie Serco. Et à leur côté, des officiels béninois, des universitaires, dont le titulaire de chaire UNESCO en charge des TIC pour l'Afrique et une équipe du laboratoire français de recherche en sciences numériques Paragraphe. Alain Kapochichi les a séduits avec son concept école, usine, incubateur d'entreprise. L'avenir appartient aux visionnaires. Le docteur Kapochichi est un visionnaire. Tous voient dans le développement d'applications numériques à Serco un point d'ancrage de l'émergence technologique de l'Afrique. Bientôt, une usine de montage d'ordinateurs et de tablettes à Grand Bassam. L'initiative est d'une école supérieure évoluant depuis 15 ans dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le lancement de ce projet a vu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si on veut redonner du crédit à l'enseignement supérieur, il faut qu'on augmente plutôt le taux d'employabilité des diplômés d'enseignement supérieur. Voilà un jeune qui a bâti un système où il y a la formation, il y a des incubateurs et il y a une usine. C'est le système qui marche. L'école, ça doit déboucher sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut, à la fin de chaque UFR en Côte d'Ivoire ou de chaque école, il faut avoir un incubateur. Une usine qui dispose d'une chaîne de montage d'environ 400 ordinateurs jour, avec également un incubateur à côté qui encadre les projets des étudiants pour que nous puissions produire à la fois des applications mais aussi des services qui intègrent les réalités locales. Par exemple dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat, de la santé, de l'éducation.
Ce projet, qui a reçu l'agrément de la zone franche industrielle Vitip de Grand Bassam, vise à doter à crédit les étudiants et enseignants du matériel informatique qu'ils pourront payer sur une période de 1 à 2 ans. Ils seront formés à l'utilisation de l'outil informatique et bénéficieront également d'un compte d'accès aux ressources numériques. Ce projet prendra en compte 2 autres usines qui seront installées au Bénin et au Burkina Faso. Il a nécessité un financement global de plus de 3 milliards de francs CFA avec l'appui de certains établissements financiers. Après les études, on voit que les étudiants se cherchent, n'arrivent pas à trouver un débouché. Nos aînés qui ont déjà terminé leurs études n'ont pas encore trouvé à faire. Tu rentres sur le terrain, tu vois les licenciés, les doctorats encore en train de faire de la vacation. Si tu finis ton étude ici, c'est la galère qui commence. C'est le chômage, ça c'est clair. Il y a un problème d'emploi. Au Bénin, près de 33 000 étudiants sortent diplômés de leurs écoles respectives chaque année. Dans le secteur formel, les entreprises sont génératrices de 2000 emplois par an. Les Béninois font donc face à un énorme déséquilibre entre l'offre et la demande qui crée une grave situation de sous-emploi. Le bilan est d'autant plus inquiétant que ce phénomène peut être rapporté à la sous-région ouest-africaine ainsi qu'au continent dans sa globalité. Il semble alors primordial que chaque étudiant soit formé à être capable de créer lui-même sa propre entreprise, répondant aux besoins économiques et sociaux de son environnement. Depuis la création de CERCO, on a compris qu'il faut d'abord mettre les outils techniques à la disposition des étudiants. Nous sommes aujourd'hui dans un monde numérique, donc on va intégrer à la fois les tableaux interactifs, les systèmes de visioconférence, chaque étudiant a un ordinateur, des outils aussi qui lui permettent de pouvoir travailler à distance et d'être opérationnel dans ce monde numérique. Et aussi, nous avons compris que l'entrepreneuriat doit avoir une place fondamentale. Et c'est pourquoi nous avions, depuis la première année, intégré des cours de projet action, des cours d'entrepreneuriat, d'innovation, de créativité, de management de projet et aussi des cours de développement personnel pour préparer l'étudiant à affronter du moins les besoins du monde que nous vivons aujourd'hui. Une école, une usine, un incubateur. Voici la réponse du groupe CERCO face à cette situation critique. L'objectif est simple. Il faut préparer l'étudiant à être un modèle sur le plan professionnel et le rendre apte à apporter des réponses aux besoins de son environnement. Dans cette démarche de préparation et d'accompagnement, le groupe CERCO a ouvert le premier incubateur de la sous-région ouest-africaine. Voilà, un incubateur est un espace où on va vraiment accompagner l'étudiant depuis son idée d'entreprise jusqu'à sa réalisation. Et donc, à CERCO, ici, nous avons pensé mettre notre incubateur sur le thème donc, de l'art et la technologie. Comment associer l'art et en y ajoutant la technologie, donc créer des produits, des services qui seront plus utiles et plus innovants en fait pour que les gens puissent l'utiliser. Et donc dans ce contexte-là, nous avons créé un espace où les étudiants peuvent avoir des outils de travail, mais en même temps des personnes qui pourront les accompagner, les conseiller dans leur démarche donc, de création et dans leur démarche donc, d'intégration de leur création dans la société. Cet incubateur, qui confère au groupe son statut d'école, d'usine et d'incubateur, propose aux jeunes de mener à bien des projets novateurs en leur laissant la possibilité de démontrer leur dynamisme et leur esprit créatif dans un cadre mettant à leur disposition des outils et un encadrement de qualité. L'Institut CERCO, depuis des années, a vite compris ce principe qui permet aujourd'hui de pouvoir accompagner ces jeunes, puisque l'école ne doit plus aujourd'hui se voir comme étant un lieu où il faut aller juste apprendre, composer, se faire évaluer, après attendre du moins après le diplôme quelqu'un pour vous recruter ou dire qu'on doit passer forcément les concours d'État. Alors l'idée aujourd'hui c'est d'accompagner ces jeunes et de permettre à ces derniers de pouvoir se prendre en charge. Et je pense que c'est dans cette optique d'idée que CERCO, par le biais bien sûr sur l'initiative du président directeur général du groupe CERCO, le Dr Aleka Kouchichi, pour permettre désormais à ces jeunes incubés
de pouvoir se prendre en charge. Art et technologie. C'est sur cette thématique que les étudiants vont avoir à pousser leurs réflexions pour les 3 prochaines années. Comme le souligne Dr Alain Kapochichi, l'Afrique a quasiment raté toutes les révolutions industrielles. Celle numérique est l'occasion pour le continent de se rattraper. La question qu'il s'est posée est la suivante. Comment s'imposer sur cette vague porteuse sans disposer des mêmes moyens techniques et financiers que les autres nations? Notre art continue en fait d'être vraiment une ressource importante pour nous. Notre culture n'est pas encore très bien explorée et nous avons également en Afrique aujourd'hui une classe moyenne qui monte, donc des Africains qui veulent consommer des produits africains avant de les exporter. Et là, nous pouvons, en associant maintenant la technologie à l'art, créer une valeur ajoutée, du moins à ce que nous faisons, de manière à exporter l'art, mais avec une identité du moins culturelle africaine. Au départ, nous avons été intégrés dans le projet d'incubateur de Serco et on a été suivis par des professeurs qui nous ont aidés pour l'entrepreneuriat. Donc, ils nous ont montré un peu comment on peut entreprendre. Donc, de là, dès que on nous donne un projet, nous réfléchissons sur ce projet et de la réflexion, et nous imaginons et comment nous pouvons innover. D'accord, il faut savoir que dès le premier jour que nous avons le projet, on vient d'abord sur le terrain pour voir les objets. Par exemple, dans notre cas, nous avons travaillé sur les bracelets USB. On vient sur un champ des artisans, voir les produits. On prend les produits, on analyse, on étudie la faisabilité. Et lorsqu'on étudie la faisabilité, on essaye de faire le budget que ce projet pourrait prendre. Et à base de ce budget, on vient maintenant, Serco qui nous donne de l'argent, qui nous finance. Voici donc la stratégie audacieuse du groupe Serco qui a pour but d'allier la technologie au savoir-faire artisanal africain. Les étudiants ont eu l'occasion de travailler avec les artisans en apprenant plus sur les nouvelles technologies d'une part, mais aussi sur la culture et le savoir-faire de leur pays d'autre part. On a beaucoup échangé avec les artisans, effectivement, parce qu'au début, il y a certains qui sont un peu réticents, parce que l'autre chose est de ne pas dénaturer la culture, et l'autre chose aussi de donner une utilité, une valeur ajoutée, afin que ces artisans se voient aussi plus utiles et plus importants. Au début, ça nous a été difficile de travailler avec ces artisans parce qu'ils se disent pourquoi on veut les filmer, pourquoi on a si tant de questions avec eux. Donc, avec le temps, ils ont compris que c'est quelque chose de très important et du coup, ils ont voulu même qu'on poursuive l'aventure avec eux parce qu'ils voient aussi qu'il a une valeur ajoutée, qu'on peut vraiment travailler avec eux et aussi leur donner, valoriser leur talent et vendre ça. Outre la créativité de ces jeunes, c'est leur dynamisme et leur volonté de conserver leurs valeurs africaines qui a rendu possible cette entreprise ambitieuse. Les artisans ont aussi joué un rôle prépondérant dans cette aventure. Ils ont reçu les étudiants qui n'ont pas hésité à se rendre à la source du savoir-faire local pour leur soumettre leurs projets. Bon nombre d'essais et de longues séances de discussion ont été nécessaires pour donner vie à des produits originaux et de qualité. Quand je vois les jeunes qui s'intéressent à la trucs artisanaux comme ça m'a fait un grand plaisir. Je suis très content de les recevoir pour que je puisse travailler avec eux. Ça me fait du bien aussi de les recevoir. Au total, 12 projets ont été retenus. Courant le mois de juin, ils seront produits à hauteur de 10 000 exemplaires chacun. Cet accompagnement de qualité et cette volonté de sortir le pays et même le continent de sa pauvreté en matière d'emploi et de son retard sur le plan technologique conduit le groupe Serco sur la voie de l'université d'excellence. Le premier bilan à tirer de cette première vague d'innovation est plus que positif et les perspectives d'avenir pour le groupe sont porteuses.